Salut, que planter au mois d'octobre? Ben oui, on arrive au mois d'octobre et puis il va falloir savoir ce qu'on va planter. Alors, comme j'ai dit aussi dans la vidéo, quoi semer au mois d'octobre, il va falloir voir en fonction de vos régions. Si vous êtes en région montagneuse, attention, si vous n'avez pas la chance d'avoir des tunnels, ni des tunnels nantais ou du voile d'hivernage, peut-être reporter, hein, vous écoutez vos anciens, vous écoutez surtout votre météo et vous regardez sur 15 jours ce que ça va donner avant de planter quoi que ce soit, parce que si vous achetez vos plants en micromode, c'est pas donné, et puis c'est pour les perdre 15 jours après, c'est pas la peine non plus. Donc regardez bien en fonction de vos régions, puis votre habitude aussi, puis regardez à vos anciens, si vous avez des parents qui ont fait le potager et que vous êtes de la même région, demandez-leur ce qu'ils font. Alors, la première chose qu'on va pouvoir planter, alors on va dire dans le sud, les personnes qui vont le faire là maintenant, en fonction bien sûr toujours des variétés de plantation de légumes que vous allez faire. Regardez bien par rapport, il y a par exemple là on va parler de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, et il y a des l'échalote par exemple, il y a des échalotes qui résistent plus au froid. L'ail c'est pareil, hein, vous avez l'ail rose, l'ail blanc, donc les oignons blancs, les oignons jaunes, si vous avez, alors on aurait pu, donc comme on les avait dit en semences, les semer, vous pouvez acheter des petites bulbes, bon, c'est peut-être un petit peu plus délicat dans certaines régions, moi j'en vois très rarement maintenant dans nos régions, on trouve surtout ça au printemps, parce que dans les grandes surfaces, ils n'en vendent pas. Peut-être dans les jardineries spécialisées ou sur Internet, peut-être vous allez en trouver. Donc là, c'est vraiment réservé un petit peu au sud. Vous pouvez le faire, sous vos tunnels, mais attention quand même par rapport à vos qualités de sol. Tout ce qui va être bulbe, si vous avez des sols argileux, froids, humides l'hiver, reportez ça plutôt au printemps. Ensuite, donc on a la mâche. Bon là la mâche, alors en micromotte, moi c'est ce que je vais faire, je vais déjà planter mes micromottes, donc on les a fait en micromotte. Maintenant les maraîchers font tout ça en micromotte aussi, de la mâche, ça va beaucoup plus vite. Et surtout ça évite, quand on fait un petit SMIC, ça se fasse bouffer par les limaces. Bon la micromotte ça peut se faire bouffer aussi, mais bon voilà, c'est un peu plus costaud on va dire. Alors les choux de printemps, donc comme son nom l'indique, vous pouvez semer des choux de printemps en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça vous les achetez soit en micromotte, soit vous les avez fait déjà en semis. On avait fait au mois d'août, hein, parce que c'est à peu près, il faut compter un bon mois et demi, voire 2 mois avant que ce soit qu'on fasse la plantation avec. Donc vous voyez par rapport à la liste que vous avez fait. Les laitues d'hiver, donc pareil, en micromotte, donc celles que vous avez semées déjà un petit peu plus tard, au mois d'août, septembre, là vous pouvez les mettre en micromotte dans vos jardins. Donc toujours pareil, vous avez choisi des variétés qui sont résistantes à l'hiver. Les choux-fleurs, pareil, il y a des variétés qui résistent un peu plus au froid. Alors attention, le chou-fleur n'aime pas les gelées, mais bon, hop, avec un petit voile d'hivernage, ça peut faire l'affaire. Les poireaux d'hiver, si vous avez la chance de trouver encore de la porrette, là vous en plantez, donc déjà s'ils sont gros comme mon doigt, là vous avez, allez, pour la fin d'hiver, donc ça sera fin d'hiver et vous allez les terminer au printemps, hein, en fonction des régions bien sûr. Alors la fève aussi, alors tout ce qui va être fève, les petits pois en motte aussi, pareil, vous pouvez en planter, donc vous les avez en micromotte, vous les avez fait avant, comme je fais hein, pour les haricots, les petits pois, tout ça. On peut les faire en micromotte, comme ça évite qu'ils se fassent bouffer. Puis comme ça, hop, vous les plantez, c'est plus facile. Donc pareil pour le petit pois, mais attention, ça c'est surtout réservé à des régions du sud. Si vous n'avez pas de tunnel, dans le nord, si vous avez des astuces pour éviter qu'ils poussent bien, parce que la fève est quand même costaud quand même. Hein. Le petit pois un peu moins, mais surtout s'il fait moins 25, là c'est pas bon. Mais c'est vrai que maintenant on a des gelées un peu plus douces, ça, on a des hivers un peu plus doux je vais dire, donc bon voilà, à voir, voilà, ça c'est vous qui choisissez par rapport à vos régions. Et puis les choucals, hein, les choucals ça pousse tout seul, donc là vous achetez un petit micromotte, ou alors vous les avez fait vous-même, puis là vous pouvez les planter, ça pousse sans problème. Un petit voile d'hivernage pour l'ensemble de tout ça, au cas où, vous le laissez dans le coin. On arrive au mois d'octobre, fin octobre, dans certaines régions les températures vont baisser. L'avantage du voile d'hivernage quand il y a du vent froid, ça permet la nuit de protéger quand même. Surtout si vous achetez des plants de jardinerie, tout ça qui ont été faits sous les tunnels, puis vous les mettez au vent froid de chez vous, attention, un petit voile d'hivernage ou le mieux un petit tunnel nantais, ou alors après un petit tunnel comme ça c'est le top quand même. Et puis voilà, bon, sinon vous ne voulez pas planter, vous ne voulez pas semer, vous préparez vos sols, hein, on va en reparler aussi. Vous préparez vos sols et puis vous faites quelques petites plantations que vous avez envie de faire à l'extérieur, si vous voulez ou pas, mais sinon la préparation de sol c'est très bien aussi pour le mois d'octobre. Allez, dites-moi comment vous faites. Alors pour les membres, bien sûr,
tous ceux qui sont membres, qui ont de la chance d'être membres, bah, puis si tu n'es pas encore membre, bah, si tu as envie d'y aller, faire partie de ma communauté, de l'ensemble de cette communauté, bah, je vais être ton coach personnel, ça c'est important, et surtout pour l'investissement que tu vas faire, et bah, tu vas vite retourner sur tes pieds, parce que tu vas avoir de superbes légumes, et un kilo de tomates à 5 à 8 euros le kilo en fonction des régions, bah, ça va vite te rentabiliser quand tu en récoltes 10, 20, 30, 40, 50 kilos, là ça vaut super le coup. Donc c'est le but du jeu d'être membre ici. Et pour les membres, donc toutes ces listes, hein, toutes ces vidéos, dès lors que je fais des scripts hein, de tout ça, bah, vous les avez dans l'onglet communauté. Et comme ça, vous pouvez revoir toute la liste correctement, proprement. Au lieu de me demander, est-ce que je peux avoir la liste, bah, là, vous, en espace membre, vous les avez. Hein, enfin, c'est ce que je voulais vous faire à chaque fois, mais j'avais pas le temps. Donc là, vous êtes membre, vous l'avez. Allez, à la prochaine vidéo. Merci, salut.